Les États-Unis viennent de signifier à Macron un dernier avertissement, et ce qui s'annonce juste après, c'est du jamais vu. Un tournant monumental, presque irréel, et franchement glaçant pour toute la machine politico-médiatique française. Alors restez bien avec moi jusqu'à la dernière seconde, parce que je vais dérouler le dossier, étape par étape. Élément après élément, pièce après pièce, identité après identité, date après date. Quand cette vidéo se termine, je vous le garantis, vous ne regarderez plus la scène politique en France avec les mêmes yeux. On n'est plus dans la petite alerte polie, là, c'est la séquence finale juste avant le basculement. Les États-Unis viennent de signifier à Macron un dernier avertissement, et ce qui s'annonce juste après, c'est du jamais vu. Un tournant monumental, presque irréel, et franchement glaçant pour toute la machine politico-médiatique française. Alors restez bien avec moi jusqu'à la dernière seconde, parce que je vais dérouler le dossier, étape par étape. Élément après élément, pièce après pièce, identité après identité, date après date. Quand cette vidéo se termine, je vous le garantis, vous ne regarderez plus la scène politique en France avec les mêmes yeux. On n'est plus dans la petite alerte polie, là, c'est la séquence finale juste avant le basculement. Washington vient d'envoyer à l'Élysée, par des canaux officiels et officieux, la plus dure, la plus directe, la plus implacable sommation que la France ait reçue depuis la crise des euromissiles dans les années 80. Et bien sûr, vous ne verrez jamais une seule seconde de cela sur France Télévisions, sur CNews hors heure de grande écoute, sur LCI, sur TF1, sur Le Monde ou Libération. Pourquoi ? Parce que cela pulvérise en 1000 morceaux toute la narration qu'ils vous servent. Celle des riches, celle du rempart contre l'extrême droite, celle du grand ami de l'Amérique progressiste. Tout cela vient de s'effondrer en direct. Regardez les images qui circulent en ce moment même sur X et sur d'autres réseaux sociaux. Anna Paulina Luna, 36 ans, députée républicaine de Floride, ancienne militaire de l'US Air Force, d'origine allemande par sa grand-mère, pur produit MAGA, reçoit à Washington, dans les salons du Congrès américain, la totalité de la direction du Rassemblement national et plusieurs figures majeures de la droite patriote européenne. Ce n'est pas une simple visite de courtoisie, c'est une délégation officielle avec photos protocolaires, drapeaux croisés, communiqués communs. Et la première personnalité française reçue comme véritable ambassadrice de cette nouvelle alliance transatlantique n'est ni Marine Le Pen, ni Jordan Bardella, mais une jeune députée RN de la Nouvelle Vague, élue dans une circonscription populaire du Nord ou de l'Est. Une femme qui incarne cette France que l'on veut faire taire à coups de 49.3 et de dissolution. Poignée de main ultra ferme, sourire large, regard droit dans les yeux. Le message est gravé dans le marbre. De Palm Beach jusqu'aux villes moyennes de France, de la Floride jusqu'à la Picardie, au Grand Est, à la Provence oubliée. Nous sommes désormais unis, épaule contre épaule, pour défendre la même civilisation. Et là, attachez vos ceintures parce que le premier coup de massue arrive. Anna Paulina Luna a pris la parole publiquement, devant les caméras américaines et sur ses réseaux, suivie par des millions de personnes, pour dire son écœurement total face à ce qui se passe en France en 2025. Elle a littéralement déclaré, je cite presque mot pour mot, « Je suis horrifié de voir que, dans un pays fondateur des droits de l'homme, un simple citoyen n'a plus le droit d'arborer fièrement le drapeau tricolore sans être immédiatement qualifié d'extrémiste, harcelé, menacé, voire arrêté. » Elle parle ouvertement de persécutions politiques systématiques et elle donne des exemples concrets, nominatifs, qui font l'effet d'une bombe à fragmentation dans les couloirs de l'Élysée et du ministère de l'Intérieur. Elle évoque le cas de plusieurs Français, des professeurs, des petits entrepreneurs, des parents d'élèves, des anciens militaires, qui, en 2025, sont obligés de fuir leur propre pays et de demander l'asile politique aux États-Unis d'Amérique. Oui, vous avez bien entendu, des Français demandent l'asile à Washington parce qu'ils risquent la prison, la ruine judiciaire ou la mort sociale, simplement pour avoir défendu des idées patriotes ou avoir refusé le dogme climatique obligatoire. Et parmi eux, une jeune femme que vous connaissez tous, cette militante courageuse de 22 ans qui avait osé dire non au délire écolo totalitaire et à la censure généralisée. Elle vient officiellement de déposer sa demande d'asile politique auprès des autorités américaines.
Anna Paulina Luna a annoncé qu'elle allait la recevoir personnellement au Congrès, avec caméra, avec discours, avec soutien total de la majorité républicaine. Ce n'est plus de la symbolique. C'est une déclaration d'ingérence assumée. Si la France macronienne n'est plus capable de protéger ses propres citoyens qui pensent autrement, alors les États-Unis le feront à sa place. Rappelez-vous les images du 20 janvier 2025. Éric Zemmour était déjà présent à l'investiture de Donald Trump, assis à quelques mètres du nouveau président. Aujourd'hui, c'est toute la direction du RN, plusieurs députés européens patriotes, des responsables de jeunesse qui sont invités en grande pompe à Washington. Tapis rouge, réunion au département d'État, rencontres avec des sénateurs, des think tanks, des donateurs. L'objectif est annoncé sans aucune ambiguïté. Exporter massivement, méthodiquement, l'idéologie MAGA sur le sol européen. Liberté d'expression absolue, sans aucune limite woke, fin de la cancel culture, fin de la peur de dire des vérités biologiques, historiques ou économiques. Arrêt total de la désindustrialisation imposée au nom du climat. Stop à l'immigration de peuplement. Stop au gender dans les écoles maternelles. Stop aux sanctions contre les parents qui refusent la théorie queer pour leurs enfants. Et le RN est désigné comme le fer de lance officiel, le cheval de Troie légitime, le parti qui portera cette révolution en France jusqu'à l'Élysée. Et là, au moment exact où Trump et ses alliés tendent la main, la plus puissante de la planète, en disant « Venez, nous vous couvrons », une seconde bombe encore plus énorme explose en France, en direct, sous nos yeux. Prenez une ville moyenne, une ville comme Colmar, comme Niort, comme Lançon, une ville avec un parc des expositions classique. Un contrat de location signé, payé, validé par la préfecture, par les pompiers, par tous les services. Que devait-il s'y passer ? La fondation officielle d'une nouvelle organisation de jeunesse patriote, 100% légale. Les jeunes avec Marine Nouvelle Génération, ou une structure indépendante, peu importe, des jeunes de 14 à 35 ans qui veulent simplement faire de la politique, organiser des débats, des actions citoyennes, dans le strict respect de la Constitution et des lois de la République. Et qu'est-ce qui se passe à la place ? Une opération d'intimidation nationale qui ferait rougir les régimes les plus corrompus d'Amérique latine ou d'Europe de l'Est. Des hôtels qui annulent les réservations par dizaines, pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils reçoivent des menaces de mort, des menaces d'incendie, des appels anonymes. Si vous hébergez ces jeunes, on brûle votre établissement et on publie l'adresse de vos enfants. Des traiteurs qui déchirent les contrats à 3 heures du matin. Des salariés du parc des expositions qui effacent leur nom, leurs photos, leur adresse LinkedIn, Facebook, du site de l'entreprise, parce que des listes noires circulent déjà sur Telegram, Signal et Discord. Nom, adresse privée, école des enfants, photos de famille. On organise même des formations internes pour le personnel. Comment réagir en cas d'agression physique ? Comment protéger sa maison contre les cocktails Molotov ? Tout cela, juste pour avoir loué une salle. Une salle. La mairie elle-même, obligée de se couvrir juridiquement, publie sur son site officiel « Nous n'avons aucun moyen légal d'interdire ou de reporter cet événement. Tout est parfaitement conforme au droit français. » Traduction, c'est 100% légal. Et pourtant, toute la nébuleuse d'extrême gauche subventionnée passe à l'action. La CGT, SUD, LFI, les jeunes écologistes, attaquent le planning familial, des associations financées à 90% par l'argent public, lancent des appels ouverts à bloquer physiquement, à faire échouer par tous les moyens, à rendre l'événement impossible. Et quand ils disent « tous les moyens », ils ne parlent pas de pancartes et de slogans. Ils parlent de barrages humains, de sabotage matériel, de menaces directes, de violence. La CGT ? Oui, la CGT qui vit en grande partie de vos cotisations sociales obligatoires et de subventions d'État, affrète des cars entiers depuis Marseille, Lille, Nantes, Toulouse. Elle paie les billets de train, les sandwichs, écrit « pas un mètre aux fascistes » pour désigner des gamins de 16 ans qui veulent juste créer une association politique. Des pères de famille qui louent une salle pour vivre deviennent des cibles. Des employés qui font leur travail deviennent des collabos à abattre. C'est de l'intimidation mafieuse, du terrorisme politique pur et simple. Et personne dans les institutions ne bouge le petit doigt.
Et qui reste muet ? Macron, évidemment. L'Élysée publie des communiqués sur le climat ou sur l'intelligence artificielle, mais pas un mot sur la liberté de réunion. Le ministère de l'Intérieur envoie des CRS pour protéger les antifas, pas les jeunes patriotes. Les républicains, ou ce qu'il en reste, se taisent dans un silence absolu, morts de peur à l'idée d'être accusés de pactiser avec l'extrême droite. Pas un seul communiqué clair pour défendre la liberté d'association. Pas un seul responsable LR qui monte au créneau. C'est la lâcheté incarnée. La même lâcheté qui fait chuter la droite modérée, sondage après sondage, depuis 10 ans. Ce qui se passe à Colmar, ou dans n'importe quelle autre ville où cela se reproduira la semaine prochaine, n'est pas un incident isolé. C'est le symptôme ultime d'une dérive totalitaire qui avance à visage découvert, masquée derrière des mots valises. Diversité, inclusion, lutte contre la haine, antifascisme. On dresse des listes noires 2.0. On détruit économiquement des entreprises. On menace des familles entières. On pratique la délation généralisée. On organise la terreur douce contre quiconque ose louer une salle, imprimer des tracts ou simplement penser autrement. C'est exactement ce que ces gens-là prétendent combattre chez les dictatures qu'ils dénoncent à longueur de journée. Et c'est précisément là que Washington revient dans le jeu. Et là, mes amis, on entre dans une dimension historique. Les Américains, sous l'administration Trump, regardent tout cela en direct et disent très officiellement « ça suffit ». Ce n'est plus une affaire intérieure française. Quand des citoyens français doivent fuir leur pays pour demander l'asile politique chez nous parce qu'ils risquent la prison ou la ruine pour avoir hissé un drapeau tricolore ou voulu créer une association de jeunesse, alors c'est aussi notre problème et nous allons agir en conséquence. L'invitation massive, protocolaire, médiatisée des patriotes français à Washington est la dernière sommation avant le point de non-retour. C'est l'ultimatum final adressé à Macron, à Attal, à Darmanin, à toute la bulle parisienne. Remettez immédiatement la France sur les rails de la liberté d'expression. Protégez vos citoyens de la violence gauchiste institutionnalisée. Arrêtez ce délire autoritaire, ou alors nous allons soutenir ouvertement, massivement, sans aucune retenue, financièrement, médiatiquement, diplomatiquement, logistiquement, l'opposition patriote jusqu'à ce qu'elle prenne le pouvoir. Et quand je dis soutenir sans retenue, tout le monde sait ce que cela veut dire quand Trump et le mouvement MAGA décident de s'engager en Europe. Cela veut dire des dizaines de millions de dollars de campagnes digitales ciblées. Des chaînes YouTube et Rumble qui explosent, des interviews tous les soirs sur Fox News et Newsmax, des dons anonymes massifs, des conseillers stratégiques qui débarquent, des révélations quotidiennes sur les scandales du régime, et surtout, une légitimité internationale totale. Plus personne ne pourra dire que le RN est isolé en Europe quand il sera reçu à la Maison-Blanche avec les honneurs. Colmar, c'est le test ultime, le test de vérité. Si Macron laisse une jeunesse patriote se faire écraser par des milices d'extrême gauche sans réagir, s'il laisse la liberté de réunion être piétinée sous les caméras du monde entier, alors il est fini. Politiquement mort et enterré.